des centres d'hémodialyse dans les régions, que ce soit à Kaffrine. Mais à Kaffrine, après renseignement, on nous a dit que le gars qui est là-bas prend 3 malades. Il ne gère que 3 malades. Parce qu'il n'y a pas assez de techniciens. Il n'y a pas de techniciens. Aujourd'hui, les services d'hémodialyse qu'on a ouverts dans les régions ne fonctionneront pas. Parce qu'il n'y a pas de techniciens chargés de gérer ces structures-là. Donc, à quoi sert ouvrir des unités alors qu'il n'y a pas de ressources humaines? Ça, c'est un problème. Et les gens continuent à succomber de ces pathologies-là parce qu'il n'y a pas assez de ressources. C'est ce que nous dénonçons. On ne forme plus parce que le ministère de la Santé ne veut pas opérer des réformes. Aujourd'hui, le paradoxe c'est quoi? Au niveau des universités, que ce soit l'université de Thiès, l'université de Saint-Louis, l'université de Ziguinchor, on a ouvert des filières en sciences paramédicales, infirmiers, sages-femmes. Ces gens-là vont sortir avec des licences, des master. Ici, on nous demande de sortir après Bac plus 5 avec un diplôme d'administrateur de soins, ce qui est inadmissible. On ne peut pas avoir 2 profils différents. Ce n'est pas possible. Et ce n'est pas même rationnel. Nous sommes dans un contexte de rareté de ressources. Quand les ressources sont rares, il faut quand même les rationaliser. Ce que l'OAS a compris, la communauté ouest-africaine, demandant à ce que donc, il faut harmoniser la formation en prenant ces écoles-là, les rattacher une bonne fois à l'enseignement supérieur aux universités pour qu'on puisse avoir le même profil, la même formation. C'est ça la pertinence de la réforme. Pour que nos apprenants puissent avoir une certaine mobilité, pour que le personnel de santé puisse avoir même cette mobilité-là. Parce qu'il ne sert à rien de délivrer au Burkina des diplômes de licence de master en sciences infirmières. Au Sénégal, on vous demande de délivrer des diplômes d'administrateur de soins. Aujourd'hui, notre pays était très attractif en matière de formation en sciences paramédicales. On recevait les Burkinabés, des Comoriens, des Français, même des Belges. Aujourd'hui, parce qu'on n'est pas aux normes communautaires, on peine à recevoir ces étrangers-là. Vraiment, diplôme d'administrateur de soins, ça n'existe nulle part. Pourquoi ne pas dire master une bonne fois? Et le problème est réglé. Nous avons les programmes, nous, de master de l'OAS. Nous avons les programmes de licence de l'OAS. Tout est là. Sur le plan pédagogique, tout est là. En hémodialyse ou bien en anesthésie réa. La population, certaines personnes continuent à mourir dans les régions, faute de techniciens en néphrologie, faute d'anesthésistes, faute d'ophtalmologistes, etc., etc. Est-ce qu'effectivement, pour l'intérêt de ce groupe-là, on va laisser la population mourir comme ça? C'est inacceptable. Alors que tout est là pour mener cette formation-là. C'est pourquoi nous demandons au président de la République, encore une fois, de prendre la question de la formation en main. Ce n'est pas possible. Au moment où les gens meurent, lui, il est technicien en néphro. Si vous demandez la liste d'attente, ils sont à 200, 300. C'est-à-dire qu'il y a 200 ou bien 300 personnes qui attendent d'avoir une séance d'hémodialyse. 200 ou bien 300 dans certaines structures. C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un meure pour qu'on puisse intégrer une autre personne. Nous aussi, on ne va pas laisser au ministre de la Santé le soin de mettre en péril notre carrière. Nous allons prendre cette question-là en main. Le ministre de la Santé doit faire. Il doit prendre un arrêté qui va rattacher et intégrer l'INDES à l'UCAD. Maintenant, les modalités d'intégration, tout ça, ça va être discuté après entre l'INDES et l'UCAD. Mais c'est cet arrêté-là que le ministre refuse parce qu'il fait du dilatoire, essaie de jouer avec le temps, parce qu'effectivement, il y a une manne financière qui est là-bas au niveau des examens et au niveau des concours, ce qui est inacceptable. Maintenant, nous aussi, on ne va pas se laisser faire. Nous allons, après le ramadan, là, aller camper chez lui, au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Que ce soit les enseignants, que ce soit les étudiants, que ce soit le personnel paramédical de manière générale. On va aller camper là-bas, jusqu'à ce qu'ils libèrent les écoles. Parce qu'on ne va pas laisser le soin à Diouf Sarr aussi, de détruire la carrière des paramédicaux, de mettre en danger du moins la vie des populations. Ce n'est pas possible. Au moment où lui, il fait du dilatoire, les gens sont en train de mourir parce qu'ils n'ont pas de technicien en hémodialyse, parce qu'il n'y a pas d'anesthésiste pour opérer, parce qu'il n'y a pas de biologiste, parce qu'il n'y a pas de technicien en ophtalmo, etc., etc. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer avec ça.